Alors, bonjour, bienvenue à cette autre édition Conseil de vie et de fantasy, le podcast avec Simon et Danny. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien, merci. On se souvient, pour ceux qui ne le savent pas, que ce podcast est évidemment un prétexte. On veut que Danny puisse bientôt aller à 5e rang. Ça lui fait penser à son lieu de résidence. Alors, évidemment, une émission bien écoutée, 5e rang. Alors, voilà. On J'ai voulait vous aucune parler. idée qui joue là-dedans. Ah oui, Maude. Zéro. Ah, Zéro. OK. Maude, elle joue là-dedans. En tout cas, Qui? Maude, là, l'actrice Maud. principale, là, Maude, là, elle est bien, Euh, bien bonne. Mais Ça c'est tout doit. ce que j'en sais. OK. OK. Hey, on a eu une belle semaine 2. Enfin, belle parce que dans un de mes poules, ça a très bien été. Donc, je calcule que c'était une belle semaine dans ce cas-ci. Sur la semaine 2, je vais juste revenir rapidement sur les quelques bonnes prédictions qu'on avait pu vous suggérer la semaine passée, les bonnes propositions. Bon, il y en avait quelques-unes moins Il y bonnes, en a une, deux. une, deux. Mais sinon, en termes de carrière, vous avez suggéré Jalen Hurts qui a bien fait. Ça n'a pas été spectaculaire, mais il a bien fait. Au niveau receveur de passe, on a également Mike Williams, on a également Shepard et Brandon Cooks qui ont très bien fait parmi les suggestions qu'on vous avait faites. Dans les alliés rapprochés, Kyle Pitts, Noah Fant. Et au niveau porteur de ballon, on vous avait suggéré Najee Harris, dont je porte fièrement le chandail, qui a finalement, oui, bien fait. Il faut dire que quand il avait joué les 100% de toutes les séries offensives de son équipe, ça laissait présager de bonnes statistiques. Et on vous avait suggéré un certain Tony Pollard des Cowboys et qui a très bien fait au-dessus d'une trentaine de points dans les pôles traditionnels conservateurs de fantasy football. Donc, voilà pour ce qui est de mon petit récapitulatif de la semaine 2. Qu'est-ce que tu peux nous dire également sur cette semaine-là, Danny? J'ai quelques points à amener. Tu dois avoir des post-it à Le nous. premier n'a pas vraiment rapport au fantasy. C'est Ah, juste OK. pour le Monkey in the Back pour Lamar. Il a réussi à battre les Chiefs. Une bonne performance. Le match n'était vraiment pas parti comme ça. Puis finalement, il a réussi à bien terminer ça. Puis Très c'était bon point. spectaculaire à l'os. Ah oui, tout à fait. Ensuite de ça, là, on a vu cette semaine en général que les matchs ne se gagnent pas avec les choix de première ronde. Ça se gagne avec les choix plus éloignés. Tout à fait. J'ai fait, j'ai un petit ici, là, un petit schéma. Là. En tant que tel, là, si vous avez repêché Cooper Cup, Tyler Lockett, Sutton, Evans, un certain Rondell Moore, Je suis sûr que vous ne l'avez Cordell pas repêché, Patterson, lui. hein? Je suis sûr que Rondell Moore, vous ne l'aviez pas repêché, lui. Brandon Cooks, Ouais. Ruggs, Mike Williams, vous avez C'est une bonne c'est pas les équipe. stats là, qui vous ont c'est pas les stats qui vous ont fait gagner cette semaine puis Et on c'est là s'entend, Danny, que ces l'importance là. choix-là que tu viens de nommer, là, habituellement, dans nos repêchages, c'est plus des choix qu'on retrouve ronde 4, 5, 6, 7, 8, 9 même aussi. Là. Bref, si vous avez bien repêché en repêchant ces joueurs-là dans les rondes disponibles, effectivement, vous avez connu un excellent début de saison jusqu'à maintenant. Là. Ça, c'est clair. On gagne pas un pool avec les choix de première ronde, mais on peut le perdre. Une petite pensée là, pour ceux qui ont pris un genre de Jonathan Taylor, Zeke Elliott ou CEH à Kansas City. La saison commence mal. J'essaierai peut-être d'aller chercher encore un de ces trois éléments-là, profiter de l'émotion là, que le propriétaire peut avoir. Toujours Surtout que profiter des c'est émotifs, hein? oui, c'est ça. Surtout que c'est la deuxième semaine là, d'affilée là, que ces joueurs-là produisent plus ou moins. Puis dans le cas de Zeke Elliott, ben, on en a parlé. On a Pollard là, qui chauffe un peu l'arrière-train. Fait Oh, que oui, ça l'aide à négocier un petit peu. excellent. Puis sur tes En- post-it, as-tu des joueurs à nous suggérer qui sont libres? Juste avant, je voudrais OK. donner du love à un kicker. Je veux donner du love à Graham Gano, Gano. Des Giants, qui a quand même fait là, dans le système de pointage 21 points pour un kicker. C'est très rare. C'est énorme. C'est Énorme. énorme, mais c'est rare. Exact.
en frais de joueurs à aller chercher sur les waivers, Oui, c'est pas une excellente semaine, honnêtement. effectivement. Je vous ai parlé tantôt de Rondale Moore en Arizona. Ça peut vous servir très prochainement. Je vais vous énumérer des noms rapidement. Rondale Moore, Tim Patrick à Denver. Ouais. On a parlé tantôt de Cordarrelle Patterson. Pour certaines applications, vous pouvez l'habiller soit comme wide receiver ou comme running back. Ah oui, Si OK, vous... ils permettent les deux. Oui, certains OK. permettent par rapport au début de carrière de Patterson, qui était reconnu là, comme un ailier. Receveur. Un receveur, oui, excuse. Puis c'est ça, là, avec le changement de position, il est disponible pour les deux positions. Fait que avec NFL.com, il est seté comme running back, mais OK. avec d'autres applications, c'est un petit outil comme ça. Là. On a déjà vu ça avec voyons Il y avait Ty Montgomery. Ouais, Ty Montgomery, puis des gars comme ça. Si j'ai certaines ligues utilisent la priorité pour les choix. OK. Dans le fond, ça marche. Tu as la priorité du premier choix des waivers. Si vous l'avez cette semaine, utilisez-la pas, à moins que Pollard soit disponible. Et voilà. Voilà, tout à fait. Et voilà. OK, comme j'ai parlé des wide receivers. Ensuite de ça, pour les running backs, j'ai parlé de Patterson. J'aimerais vous parler de J.D. McKissic. Parle-nous-en. Le porteur de ballon, le deuxième techniquement de l'équipe de Washington. Oui. Je ne sais pas si on essaye de ménager un peu Gibson en début de saison, mais on utilise beaucoup McKissic. McKissic est une excellente option en cas de blessure de Gibson, mais c'est un très bon flex à avoir dans son alignement que vous pouvez utiliser sans problème à chaque semaine. Tantôt, j'ai parlé je l'ai sauté, le Ruggs. Il est pris puis il n'est pas pris, tout dépendant là, des ligues, là, du format de votre ligue. Mais je vous le conseille là, pour cette semaine en cas de problème. Là. Ensuite de ça, pour les QB, Derek Carr. Il n'est pas souvent pris. Il est environ disponible dans 70% des ligues. Derek Carr, cette année, est un QB1. Et corrige-moi si je me trompe, mais après 2 semaines, c'est le meneur pour le nombre de passes de verge. Ou de verge de passe, c'est comme tu veux. Là, attends, là, il faut que je change de place. Ben, si je ne me trompe pas, là, il est dans les meneurs, du moins. Oui, il est dans les meneurs. Mais cette semaine, il a lancé le ballon aussi souvent que Justin Herbert, Matt Ryan, des gars qui ont tiré de l'arrière durant leur match. Donc, option très intéressante. Puis ça fait longtemps qu'on l'attend. Des promesses, on a eu en masse sur son cas. Ouais. Puis là, on dirait que cette année, c'est peut-être le fait par rapport aux running backs qui ne produisent pas autant qu'on voudrait. On a essayé Jacobs l'an passé. Là, cette année, on a amené Drake dans le mix. Puis là, Jacobs est blessé. Puis ça va pas bien. Fait que probablement que ça a un lien à voir. Comme dans un Superflex comme QB2, vous êtes en voiture. Excellent. Côté Titan, c'est pas un gros char cette semaine, on va se l'avouer. J'aimerais attirer votre attention avec Max Williams en Arizona. Ouais. L'affrontement, on va en parler tantôt, là, Arizona qui va affronter. Kyler Murray va lancer le ballon. Il va lancer pour 500 verges, d'après moi, cette semaine. Il est bien parti. Fait que Max Williams peut être une alternative intéressante là, si vous avez des blessures là, au niveau de tight end. Mais sur les waivers, donc une bonne option. Mais ça peut être quelqu'un d'intéressant à ajouter sur le banc parce que s'il connaît une bonne semaine cette semaine, ben là, vous avez pris de l'avance d'une semaine sur toutes les autres adversaires. Et ça peut être le temps. C'est pas mal ça pour les waivers cette semaine. C'est pas une grosse semaine, honnêtement. Oui, c'est bon. Allons-y tout de suite avec les corps arrière à surveiller durant la semaine 3. Je vais y aller, si tu permets, Danny. Ben oui, je prends une gorgée d'eau. Oui, parfait ça. D'entrée de jeu, je vous conseille un certain Matthew Stafford.
Stafford qui est en train de se faire une place parmi les carrières élites de la Ligue avec les stats qu'il connaît en ce début de saison. Dans notre pêchage, il était coté plutôt entre un 10e et 15e carrière, par exemple, ou même des fois un peu plus dans certains cas. Là, vraiment, on a des excellentes stats et surtout, il affronte Tampa Bay qui a accordé à date 684 verges de passe en 2 matchs. Et contre Tampa Bay qui a une offensive explosive. Donc, je prévois un duel aérien et offensif assez excellent, merci. Ça va être un feu d'artifice, ce match-là. Ça va être. Alors, vous avez des joueurs dans ces deux équipes-là, peu importe la position, habillez-les, s'il vous plaît. Peut-être sauf les défensives. Gardez-vous une petite gêne pour les défensives. Ouais, les défensives, habillez pas ça. Mais dans ce cas-ci, les autres joueurs de position, ne vous gênez pas. Je vais poursuivre ensuite avec le corps de deuxième année qui se remet d'une opération au genou, Joe Burrow, avec les Bengals, qui affronte la défensive des Steelers. Habituellement, je vous aurais dit d'éviter tout joueur qui affronte la défensive des Steelers, mais c'est parce qu'on a beaucoup de blessés chez la défensive des Steelers. Le nouveau joueur qui gagne le plus d'argent défensif dans la NFL, TJ Watt, n'est pas certain de jouer. Bush, je crois, n'est pas certain de jouer non plus. Bref, il y a plusieurs joueurs de la défensive qui sont d'importants rouages dans leur équipe qui ne sont pas certains de jouer. Et de toute façon, Pittsburgh a accordé au-dessus de 627 verges de passe en 2 matchs. Donc, Joe Burrow avec confiance. Et 2 autres rapidement. Je me souviens que tu nous avais dit ça dès la semaine 1, donc j'essaie de mettre en pratique tes conseils, Danny. Tout corps arrière qui joue contre Houston. Allons-y. Et là, ça tombe bien. C'est Sam Darnold, celui qui a une fiche de 2-0 avec les Panthers de Caroline. Et d'ailleurs, le calendrier pour les 7-8 prochains matchs pour les Panthers semble très favorable. Donc, soyez pas surpris si les Panthers de Caroline à la mi-saison ont une excellente fiche, soit dit en passant. Houston qui a accordé au-dessus de 500 verges de passe en 2 matchs. Et finalement, ma dernière proposition en termes de carrière à surveiller pour la semaine 3. Vole-moi un peu, là. Oh, ouais, hein? Il t'en restera plus beaucoup. On a possiblement un carrière numéro 1 qui serait blessé avec les Dolphins de Miami. Et donc, ce serait le tour de Jacoby Brissett. Oui, Jacoby Brissett, l'ancien des Pats, l'ancien d'un paquet d'équipes, finalement. Les Colts, etc. Non, hein? Et donc, et comme ils affrontent Las Vegas et Derek Carr, dont tu viens de parler, et Carr, on sait qu'il va pitcher le ballon sans bon sens, ben ça va jouer évidemment à essayer de rattraper les Raiders dans ce cas-ci. Donc, évidemment, pariez pas votre maison sur Brissett, là. On s'entend bien, mais vous cherchez un deuxième carrière dans un super flex, etc., pour pouvoir vous donner un coup de main cette semaine, en cette semaine 3. Il pourrait vous aider. Sinon, tu avais peut-être d'autres carrières aussi à suggérer? Ben, juste avant de les mentionner, là, cette semaine, Kyler Murray affronte Jacksonville. Lamar affronte Détroit. Pat Mahomes affronte les Chargers. Puis Dak Prescott affronte Philadelphie. Et inversement, Herbert contre les Chiefs. Okay. Donc, déjà là, ça, c'est sûr que c'est explosif, ces matchs-là. Je vais y aller avec quelques sleepers. Teddy Bridgewater contre Denver. Okay. De Denver contre les Jets. Ouais. Ça, c'est bien. Daniel Jones contre Atlanta. Oui, c'est un gars qu'on oublie beaucoup. Mais si on revient juste à la semaine passée, écoute, c'est au-dessus de 31 points. Il a très bien fait. Il a très bien fait. Il y a un petit problème, par exemple, là, c'est pas nécessairement les verges lancées qui va vous faire qui est payant. C'est les verges courues. Il a quasiment couru pour 100 verges la semaine passée là, contre Philadelphie. Fait que c'est une excellente option. Sam Darnold, t'en as parlé. Kirk Cousins contre Seattle. Ouais. Ben oui. Ça risque d'être quand même un bon deuxième QB à habiller. Là. Même certaines équipes, ça va être le premier.
C'est sûr que ce n'est pas le meilleur choix, mais c'est quand même intéressant là, comme deuxième QB. Tout à fait. Je vais porter attention, tout dépendant de ce qui arrive avec Dalton à Chicago. Justin Fields contre Cleveland, ça peut être intéressant. Et si vous avez Dalton dans votre alignement et que Justin Fields prend le terrain, vous pouvez tout de suite dropper Dalton pour un autre joueur. Tout à fait. Donc, Andy Dalton, si vous aviez pris une chance dessus, eh bien, ne prenez plus de chance. Libérez-le, tout simplement. C'est pas mal ce que j'ai là, de mon côté là, au niveau des carrières. Excellent. Vas-y donc, Danny, avec les porteurs de ballon à surveiller durant la semaine 3. On en a parlé un peu tantôt, là, rapidement. Jonathan Taylor. Ouais. Si vous êtes capable d'aller le chercher cette semaine, c'est le temps. Parce que là, les match-ups un peu plus intéressants vont arriver là, de son côté. Là. On va tomber. Cette semaine, c'est contre Tennessee. Ouais. Qui pourrait me donner 100 verges à la course. Là. Fait que non, ça, c'est clair. C'est très intéressant. Chris Carson contre Minnesota. Oui. Miles Sanders contre Dallas. Ah, OK. Il y a quelques blessés au niveau de la défensive des Cowboys d'ailleurs aussi, donc ça peut fortement aider là aussi. Et Myles Gaskins contre Las Vegas. Ben c'est bon, tu en as ciblé quelques-uns que j'avais déjà ciblés aussi, mais il m'en reste d'autres. Je te laisse parler de Tyson Williams. Ben, en fait, je ne voulais pas en parler tout de suite, je voulais juste mentionner mon départ de la semaine chez les porteurs de ballon. Austin Eckler, qui joue contre les Chiefs. Les Chiefs, en 2 games, en 2 parties, ont donné 404 verges au sol. Ça m'apparaît donc un affrontement tout à fait intéressant pour Austin Eckler des Chargers. Je remets encore cette semaine la suggestion, et si vous l'avez dans votre alignement, habillez-le. S'il est disponible dans votre ligue, allez le chercher. Tony Pollard, qui a connu de meilleurs stats que Zeke, que Ezekiel Elliott des Cowboys de Dallas. Et Pollard et ses Cowboys affrontent les Eagles, qui ont accordé au-dessus de 241 verges au sol en 2 matchs. Et enfin, la dernière situation que je voulais vous parler au niveau des porteurs de ballon, mais en fait, là, j'ai besoin de ton aide, Danny. L'affrontement contre Green Bay est prometteur. Les Packers ont accordé près de 200, en fait, c'est 279 verges, là, mais près de 280 verges au sol en 2 parties. Et c'est les 49ers qui jouent contre eux. Et là où j'ai besoin de ton aide, Danny, est-ce que ce sera Trey Sermon? Ce sera Elijah Mitchell? Un Jacques Patrick? Fudge, Asti. ça va être qui, là? Asti. On ne sait pas c'est qui. Le backfield, le champ arrière au complet des 49ers est à l'infirmerie. Mais bref, tout ça pour dire, surveillez la situation des porteurs de ballon chez les 49ers. Quand vous aurez des nouvelles confirmées samedi ou dimanche matin, qui est donc le moins blessé pour jouer et donc qui sera le partant, ben habillez-le. Par contre, évidemment, sachez qu'ils sont tous blessés, mais que l'affrontement est prometteur en termes statistiques là, de ce côté-là. Ben là, présentement, Trey Sermon, c'est une commotion cérébrale. Donc, on ne sait même pas s'il va être disponible de toute façon. Et on peut se le dire, il a commencé à être droppé dans certaines ligues. Dans une ligue à 10 équipes, vous pouvez procéder. Présentement, si vous avez à garder quelqu'un là, dans votre alignement des 49ers, ça se joue entre Elijah Mitchell puis Asti. Là. c'est pas un sac, là, c'est vraiment son nom. Là. Ouais. Puis je favorise Mitchell là, à ce niveau-là. On vous a dit d'aller le chercher la semaine passée. Et ça, même si les deux sont blessés. Là. Ouais, c'est ça. Mais Asti que Mitchell sont blessés les deux. Mais entre les deux, Mitchell a le plus gros potentiel, puis 2, la moins grande blessure. La moins grande blessure, il a quand même réussi, je crois, à compléter le match. Là, Quand même. Fait que c'est quand même bon signe. Là.
Donc, situation à surveiller dans le champ arrière des 49ers là, de ce côté-là. Puis pour moi, C'est ça rare qu'on complète. va en parler. Oui, vas-y. Parce que, écoutez, c'est loin d'être le sleeper. C'est le premier choix overall. Mais Christian McCaffrey contre Houston cette semaine. Oui. J'ai pensé à toi qu'il l'a dans un de nos pôles ensemble. Dans les deux. Mais. Non, tu l'as dans les deux en plus. Ben oui. Ah, oui. OK. C'était mon homme. OK. Ben, effectivement, CMC contre Houston. Ça me tente pas de t'affronter cette semaine dans les poules, disons-le comme ça. Pour moi, c'était pas mal complet au niveau des running backs. Là. Excellent. Passons à nos receveurs de passe à surveiller pour la semaine 3. Je te laisse aller en premier pour voir lesquels tu vas m'enlever. Bon, c'est pas vraiment un sleeper. DeAndre Hopkins contre Jacksonville, ça va faire des éclairs. Ça va de soi. Justin Jefferson contre Seattle aussi. Même chose pour Thielen. Cooper Cup. Ah oui, ça c'est clair. Contre Tampa Bay. Ouais. Peu importe le wide receiver de Dallas. Celui que vous avez dans votre alignement, en tenant compte que Gallup est toujours blessé, donc ça vous donne le choix entre CeeDee Lamb ou Amari Cooper dans ce cas-ci. Cortland Sutton. Ouais, je vais essayer de ne pas le laisser sur le banc cette semaine. Ouais, c'est ça. Et je vais t'en laisser. Là, je vais prendre un dernier. Je vais prendre Sterling Shepard contre Atlanta. Okay. Oui, Sterling Shepard s'en vient tranquillement, pas vite, un must-start. Puis avec le match-up de cette semaine, c'est sûr qu'on ne l'a pas repêché comme premier ou deuxième wide receiver dans son équipe, mais vous pouvez le mettre comme flex. Et voilà. La chimie est là avec Daniel Jones. Exactement. Profitez de la main chaude. Là. Quand c'est le temps, là, on y va. Excellent. Comme le dit la fameuse phrase dans les rencontres Teams professionnelles, je vais faire du pouce sur ce que tu as mentionné. Tu as parlé de la rencontre entre les Seahawks et les Cardinals. Excuse-moi, les Seahawks et les Vikings, excuse-moi. Et avec les Vikings, tu as mentionné Jefferson, Thielen. J'attire votre attention sur KJ Osborne, qui est le 3e receveur de passe des Vikings, qui commence déjà à avoir des stats intéressantes. Évidemment que c'est pas un premier, c'est pas un wide receiver numéro 1 ou 2, mais Danny tantôt parlait de prendre l'avance sur les waivers de la semaine prochaine dans certains cas. KJ Osborne. C'est une bonne semaine pour ça d'ailleurs. Voilà, donc retenez ce nom, KJ Osborne, receveur de passe chez les Vikings. Dans les receveurs à surveiller pour ma part cette semaine, je vais à l'opposé de DeAndre Hopkins, je vais avec Christian Kirk. On sait que Kyler Murray pitch comme un malade. On sait que DeAndre Hopkins va être en double couverture défensive, donc ça laisse normalement Christian Kirk en simple couverture. Ça paraîtra pas qu'il va être en double couverture. Ouais, il en faut 3 habituellement sur Hopkins. Sinon, j'attire votre attention sur un receveur de passe qu'on a connu au Monday Night entre les Lions et les Packers, celui des Lions, Quintez Cephus. C'est devenu le receveur de passe numéro 1 des Lions. Et ça donne que les Lions, cette semaine, affrontent la pire défensive contre le jeu aérien, les Ravens, qui ont accordé, et tiens-toi bien, Danny, en 2 matchs, 752 verges. Ouf, tu te tenais bien, c'est bon. 752 verges par la passe en 2 matchs. Donc, c'est sûr que Goff va pitcher le ballon également comme un malade. De toute façon, il risque de tirer de l'arrière, donc il va pitcher le ballon. Et c'est Quintez Cephus qui est son préféré. Donc, non à surveiller encore une fois. On n'en parle pas assez, là, mais des points là, faits quand l'équipe tire de l'arrière par 15 points. Là. On les aime. C'est pas grave, on aime ça. Et voilà. Et voilà. Fait que il y a beaucoup de matchs qui se gagnent, des affrontements là, fantasy qui se gagnent dans les 2 dernières minutes d'un Monday Night qui est un blow-off. Là. Tout à fait. Que, deux autres suggestions en termes de receveurs de passe.
l'affrontement intra-division entre les Eagles et les Cowboys devrait faire quelques flamèches. La défensive des Cowboys, par la passe, en 2 matchs, ont accordé 692 verges. Hurts, il faut donc qu'il lance le ballon. Et après avoir connu une semaine 2 assez ordinaire, merci, Devonta Smith devrait rebondir comme ressort de passe pour les Eagles. Et enfin, j'attire votre attention sur la situation des Browns de Cleveland, dont plusieurs des ressorts de passe étoiles sont blessés. On connaît déjà le sort de Jarvis Landry qui est à l'infirmerie pour au moins 3 semaines. OBJ, donc Odell Beckham Jr., ne devrait pas encore jouer. Il est encore blessé. Ce qui laisse la place à qui? Ben, normalement, tu m'aurais dit sans doute Higgins ou People Jones. Mais moi, je vais te dire Schwartz, qui est le receveur de passe qui a eu le plus de verges jusqu'à maintenant 2 matchs chez les Browns. Schwartz. Retenez ce nom-là. Ouais, ben on s'entend là que chez les Browns, ça va être des passes au tight end. Oui, ça va être des passes à Hunt et à Chop. On sent le receveur qui est le plus utilisé jusqu'à maintenant en 2 matchs, c'est Njoku. Donc, c'est même pas un receveur de passe, c'est l'allié rapproché, comme tu viens de le mentionner. Donc, effectivement, ça va continuer de passer par les alliés rapprochés. Mais, en termes de receveur de passe, Schwartz des Browns contre les Bears, ça promet. Mais on va se le dire, si vous habillez un des gars qu'on vient de nommer, Higgins, Schwartz, vous êtes mal pris, solide. Vous êtes mal pris, effectivement. Ça ne devrait pas être un wide receiver 1, 2, ni un flex. Mais dans les cas où vous faites des petits paris puis vous cherchez des joueurs qui ne valent pas, dont le salaire n'est pas représenté par grand-chose. Des DraftKings puis des choses comme ça. Ouais, exactement. Ça peut aller chercher une certaine valeur. Mais... Un FanDuel ou un DraftKings, ça peut être intéressant là, de ce côté-là. Ben, ça complète pour moi les receveurs de passe. On y va, Danny, avec les alliés rapprochés à surveiller durant la semaine 3. Qui tu nous suggères? Rapidement. Parce que, veux pas, c'est pas la position où il y a le plus de profondeur. Noah Fent, on nomme son nom souvent depuis le début de la saison. Tout à fait. C'en est un. Logan Thomas, qui est en train de s'imposer tranquillement, pas vite, comme un des bons tight ends productifs. Parce qu'il y a des bons tight ends qui ne sont pas productifs. Il y en a qui sont productifs. C'en est un. Tyler Higbee. Oui, tout à fait. Contre Tampa Bay, ça va être écœurant. Ça va être un feu d'artifice, ce match-là. Donc, je m'attends quand même à un certain rendement, un genre de 5-6 passes dans sa direction. Et tant qu'à être dans les suppositions, j'irais peut-être avec Jared Cook. Oui. Contre Kansas City. Exactement. De mon côté, c'est ça. Je te laisse parler de Cole Kmet. Ben, en fait... Cole Kmet, ça va dépendre si c'est Justin Fields qui, sans faire de mauvais jeu de mots, rentre sur le terrain. Si c'est Dalton, on oublie ça. Mais si Justin Fields embarque, la valeur des receveurs et les rapprochés vient d'augmenter. Ça, c'est clair. Mais sinon, je reviens sur un autre que tu as évoqué sur les waivers en début d'entretien aujourd'hui. Tu as parlé de Max Williams des Cards et qui joue justement contre Jacksonville. Donc, joueur très intéressant en termes de liens rapprochés. Mon Dieu, on boucle des liens, on fait des liens. Exactement. On est hot. Et en plus, on ne s'est rien dit. Hey, ça, c'est le fun. Non, sinon. À part comment ça va, là. Ouais, même ça, on était assez expéditif. C'était comme la deuxième fois qu'on se le demandait. Là. Voilà, exactement. On vient de détruire la magie. Je vais poursuivre avec 2 autres noms. Il y a, entre autres, un certain Everett qui est avec les Seahawks de Seattle, parce qu'on s'entend qu'une fois que Russell a passé à Lockett et ensuite à DK Metcalf, la seule autre personne à qui il donne le ballon, c'est l'allié rapproché Everett. Et là, on joue contre Minnesota. Puisque tu abordes le sujet, là. Oui. Lockett est un nouveau wide receiver 1. Eh oui, c'est clair, c'est clair. En fait, ce qui est le fun, c'est que Lockett profite justement d'une simple couverture de passe par les défensifs adverses parce qu'on met 2 joueurs sur DK Metcalf. Donc, officiellement, dans les stats,
c'est Lockett qui a le statut numéro 1. Au niveau du jeu, il n'y a personne qui veut laisser aller DK Metcalf, donc ils mettent 2 joueurs dessus. Donc, ils accordent le traitement d'un wide receiver numéro 1 à DK Metcalf, mais ça profite amplement à Lockett qui s'en vient qui sera le Stephon Diggs de 2021 qui risque d'avoir le plus de verges de passe cette année. Donc, encore une fois, un autre choix payant qui a été fait dans les rondes tardives. Donc voilà. C'est pas moi qui les ai faites. Non, moi non plus, malheureusement. Je le visais, mais pas été assez vite. Sinon, mon partant de la semaine pour les alliés rapprochés, TJ Hawkinson des Lions, qui justement affronte la pire défensive, on le disait par la passe, les Ravens. Donc, bien intéressant là-dessus. Ça complète pour moi très impliqué dans le jeu par rapport à l'an passé avec Stafford. Oui, c'est vrai ça. Le temps qu'il était là, ça a été un peu une déception. On l'attendait depuis son repêchage, un peu comme Kyle Pitts. Ouais. Puis là, il prend ses aises, puis ça va bien. Puis le fait qu'il n'y ait pas de wide receiver, qu'il n'y ait pas de Marvin Jones d'impact, puis tout ça, ça l'aide beaucoup. Exact. Puis à ce niveau-là, clairement, pour avoir regardé le match du lundi soir, clairement, Goff, dans ses premières lectures, il regarde où son allié rapproché se trouve. Là. Donc, il n'y a pas photo. Là. C'est vraiment un joueur qui va dominer, qui va devenir dans le top 4 facilement, facilement pour cette année. Oui. Top 3, top 4. On donne-tu de l'amour au kicker? On donne de l'amour aux batteurs à surveiller durant la semaine 3. Je te laisse aller en premier. Tu as fait une liste. Bien sûr. Oh, il y a évolution. Oui. Il y a évolution. Ah oui, je me suis dit, Danny m'a convaincu. Donnons de l'amour à ces batteurs qui en manquent toujours. D'ailleurs, j'en reviens toujours pas du batteur à la fin de la semaine 1, celui des Panthers, qui se fait congédier. Même s'il n'a raté aucun botté de placement. Il a raté un point d'après-touché, mais il s'est fait congédier pour ça. J'en reviens toujours pas. Alors, plus d'amour aux kickers que leurs propres équipes. Oui, exactement. Alors, donnons-leur de l'amour. Je suis d'accord avec toi. T'en as-tu à nous suggérer des batteurs en cette semaine 3? Puisqu'on en parle. Brandon McManus de Denver contre les Jets. Ouais. Là, vous allez comprendre que les match-ups reviennent souvent. c'est un peu logique. Là. Si on vous dit d'aller chercher un certain corps arrière parce qu'il va avoir beaucoup de points, il y a de fortes possibilités. Young Hoku. Tu l'aimes bien, lui. Ben, je le possède dans plusieurs ligues. Et il faut le dire, là, cette année à Atlanta, là, Matt Ryan, ça va plus ou moins bien. C'est un départ atroce là, contre Tampa Bay là, cette semaine. Il a réussi à rattraper, à remonter ça à 3 points. Mais le match est tombé hors de portée quand même assez rapidement après ça. Et voilà. C'est pour ça que j'ai tendance à vouloir favoriser un botteur qui va botter le ballon, pas des points après toucher, là, des 35 des vrais bons bottés de placement. Là. Des très longs bottés de placement. Fait que c'est pour ça que je favorise ça. On a parlé de Gano tantôt, sa semaine incroyable. On peut le reprendre cette semaine contre Atlanta. Ça va être c'est un match de rêve pour les batteurs. Oui, tout à fait. On donne de l'amour aux batteurs. C'est un match de rêve pour les batteurs. T'en avais-tu un autre? Je peux te parler de Chris Boswell contre Cincinnati. OK. Habituellement, les matchs intra-division de la division nord de l'américaine, notamment Pittsburgh avec les Bengals, Pittsburgh avec Baltimore, finissent, je ne sais pas pourquoi, mais toujours avec des hauts pointages. Donc, évidemment, les batteurs devraient avoir leur part de points là-dedans. Là. C'est ça. C'est à ton tour. D'accord. Donne de l'amour. Je vais donner de l'amour à Matt Prater, qui a changé d'équipe souvent dans les dernières années, qui est maintenant avec les Cardinals de l'Arizona. Et après 2 matchs, force est de constater que les Cardinals sont une puissance offensive et jouent contre les Jaguars. Donc, des points en perspective pour Matt Prater. Je continue avec un autre Matt Gay, qui joue avec les Rams et les Rams affrontent les Buccaneers. Donc, un autre match à haut pointage.
Et ça donne que Matt Gay est un ancien des Bucks, donc il joue contre son ancienne équipe. Je crois qu'il va vouloir leur faire mordre la poussière, donc ça devrait être bien intéressant. Et finalement, j'y vais avec un sure pick, celui qui a donné au-dessus de 20 points en fantasy football en semaine 2. Je reprendrai Graham Gano des Giants, justement. Dans ce cas-ci, les Giants jouent quand même contre Atlanta, contre les Falcons. Donc, beaucoup de points en perspective, encore une fois. Et je m'en voudrais de ne pas donner d'amour à la jambe de Greg Zuerlein, Legatron, contre Philadelphie. Ben oui, tout à fait. Qui a fait un botté là, pour la victoire après une première semaine assez désastreuse. Oui, mais c'est bien pris en semaine 2. Un bon botté de 50 verges pour finir ça. Exactement. C'est très bien repris. Bon, après avoir donné de l'amour à nos botteurs, allons voir nos défensives. Je te laisse aller. OK, défensive. Je vais m'engorger. Ben, c'est bon ça. On parlait tantôt des Broncos. Alors, effectivement, tu l'as mentionné, les affrontements qui reviennent. Et c'est le cas des défensives. Dans ce cas-ci, je vous suggère grandement défensive des Broncos qui affrontent les Jets de New York. Et, soit dit en passant, les Jets, en 2 matchs, n'ont compté qu'un total de 2 touchés. Donc, c'est vous dire, premièrement, que Zach Wilson n'a peut-être pas le meilleur début de carrière de l'histoire d'un carrière de la NFL et que l'attaque est un peu anémique. Donc, profitez de la défensive des Broncos. Zach Wilson. Eh oui, ça, c'est clair. D'ailleurs, ta blonde se couche, tu ouvres Google et tu pitonnes la maman de Zach Wilson. D'ailleurs, dans les médias sociaux des fans des Jets, c'est ce qu'on voyait, c'est-à-dire, oui, Zach Wilson ne connaît pas de bon succès actuellement, mais tout le monde dit on veut qu'il reste là parce qu'on veut que sa maman reste là aussi. Enfin, il y a la maman de Steffler et la maman de Zach Wilson. Zach Wilson. Ensuite, je poursuis dans les défensives avec celle des Pats, qui est pourtant pas très renommée de ce temps-ci. Mais c'est juste qu'ils affrontent à domicile. Les Pats sont à domicile et ils affrontent les Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Saints, en 2 matchs, ont un total de 262 verges de passe. En 2 matchs. Donc, ça augure bien pour la défensive des Patriots en semaine 3. La semaine 2, là, il y a eu une espèce d'épisode COVID là, chez les Saints. Oui. Je crois que ça a eu un rôle à jouer dans la contre-performance générale du club. Tout à fait. Mais je fais juste rappeler qu'en semaine 1, quand les Saints ont foutu une volée aux Packers 38-3 et que Jameis Winston avait de l'air de Peyton Manning en pitchant 4 ou 5 passes de toucher, il y avait quand même juste accumulé. Qui fait un blackface. Ouais, c'est ça. J'ai-tu le droit de la faire, cette joke-là? T'as le droit, de toute façon, on est écouté par 3 notre personnes. Premier ministre l'a déjà fait. C'est correct. On devrait être correct. Mais Jameis Winston, à son premier match cette saison, même s'il y avait un excellent résultat, n'a quand même lancé que pour 150 verges de passe. Là. Donc, l'attaque est quand même pas très évoluée là-dessus. C'est quand la dernière fois que Jameis a eu un running back comme Kamara? Jamais. Mais c'est peut-être justement temps, on l'a vu en semaine 2, il serait peut-être temps qu'il l'utilise, Kamara, parce que là, les propriétaires de Kamara n'étaient pas très contents en semaine 2. Là. Tester l'émotion. Voir si le propriétaire de Kamara est émotif. On fait ici un appel à Mike. Mike, est-ce que Kamara est disponible? Non, mais Mike n'est pas émotif là-dessus. Il devrait pas mordre à l'hameçon. C'est à peu près le seul dans la gang. Ça, c'est bon. Et enfin, au niveau des défensives à surveiller, je propose les Cardinals de l'Arizona contre les Jaguars. Les Jaguars, 450 verges de passe seulement en 2 matchs, alors que Kyler Murray fait ça en une demi seulement. Et ce que ça veut indiquer, entre autres, avec l'offensive des Cardinals qui seront souvent sur le terrain, ben ça va faire une défensive des Cards fraîche et dispose. On a également Chandler Jones avec les Cards qui est meneur pour les sacs dans la NFL après 2 matchs.
bien complété par les nouvelles additions, dont celle de J.J. Watt. Donc, bref, puis Trevor Lawrence avec les Jaguars qui connaît, à l'instar de Zach Wilson, un début de carrière et de saison assez difficile. Donc, c'est le temps d'en profiter, habiller la défensive des Cardinals. Ceci étant dit, je fais juste un petit aparté. Zach Wilson, Trevor Lawrence. Un aparté. Une petite parenthèse. Zach Wilson puis Trevor Lawrence. Ça fait très Radio-Canada. N'est-ce pas? On maintient le standard. Trevor Lawrence puis d'invités de tous les pays. On aura beaucoup de panels d'invités dans les prochaines minutes. Donc, allons Zach Wilson à Beyrouth, notre correspondant. Martine. Alors. Ouais. Martine à Beyrouth, man. Ouais, ça file pas, hein? Mais bon, on l'a bien vu dans les livres. Martine est partout. Voilà, exactement. Ouais. Zach Wilson, Trevor Lawrence, parmi les pires débuts de carrière en termes d'interception dans leur premier match. Mais ceci étant dit, ils n'ont quand même pas eu le pire début de carrière avec le nombre d'interceptions dans leurs 2 premiers matchs. C'est un record qui est encore détenu dans sa saison recrue par Peyton Manning. Donc, ça donne espoir que Zach Wilson et Trevor Lawrence pourraient quand même bien se développer. Je fais juste dire ça. Ouais, mais tout le monde sait que Peyton Manning n'a pas eu de carrière, ce gars-là. Ben non. T'as-tu pris le temps d'écouter un peu qu'est-ce qu'il dit avec son frère au Monday Night? J'ai juste j'ai eu quelques extraits et c'était bidonnant. C'était franchement impressionnant. Je pense qu'il va falloir que j'alterne entre justement le match et ce que Manning, je pense qu'ils sont disponibles sur YouTube aussi. Ce qu'ils disent en même temps là, du Monday Night, il faut vraiment les écouter. Ils sont tordants, les 2 frères ensemble. Oui, ben ils peuvent être aussi instructifs. Oui. Dans certains cas, j'ai vu un extrait avec une bonne analyse, notamment des lancers d'Aaron Rodgers lors du match du lundi soir. Et Manning rendait hommage à Rodgers avec il appelait ça son bras élastique. Peu importe sa position dans laquelle Rodgers se trouvait, il pouvait décocher d'un côté ou de l'autre sans même que son corps collabore finalement, si je paraphrase ce que Manning mentionnait. Là. Donc, à voir. T'avais-tu fini avec les défensifs? Yes, je te laisse toute la place. On a tellement décroché que là, je suis plus sûr si tu les as nommés ou non. Vas-y donc. Les Browns de Cleveland, si Dalton est au poste de corps arrière pour Chicago, je serais tenté des parties. Habillez-les. Habillez-les. Ensuite de ça, les Bills de Buffalo contre Washington. Ouais. Ça peut paraître spécial parce que Heineke semble bien jouer en ce moment, mais je serais tenté d'habiller la formation. Je comprends ça. Ensuite de ça, est-ce que tu as parlé de Las Vegas contre Miami? Non, pas au niveau des défensives. Bon, j'en ai parlé. Voilà. C'est fait. Puis ensuite de ça, un dernier. Rapidement comme ça, là. Ben, les Packers contre San Francisco. Ah oui? Écoute, là, on parle de défensives qui vont être disponibles. OK. Tu sais, on parle pas des Rams, on parle pas des Ravens, on parle de défensives qui vont être disponibles, que vous pouvez prendre une chance. Je prendrais une chance. C'est sûr que... Mais tu prendrais une chance sur celle des Packers, c'est bien ça? Oui. OK. Je prendrais une chance. Je comprends que le début de saison n'a pas été extraordinaire du côté de Green Bay en défensive, mais San Francisco, les running backs ne marchent pas tant que ça. Il y a beaucoup de blessures. Ayuk, ça va pas bien. Il va avoir des sacs. Il va avoir des interceptions. Fait que c'est pour ça que j'essaierai avec eux autres, parce que cette défensive-là va être disponible. C'est sûr et certain, là, si vous venez à faire la recherche, il n'y a personne qui...
qui l'a stacké là, pour avoir 2 défensives. Là. Puis j'ajoute un argument à cette proposition-là que tu viens de faire. Le coach des 49ers aime bien, dès le départ, alterner entre ces deux carrières, donc insérer la recrue Trey Lance pour quelques jeux durant le match. C'est donc très intéressant de jouer contre une recrue qui en a ses premiers pas dans la NFL là, pour une défensive. Donc, ça peut être intéressant. En gros, tu viens de dire que le coach insère la recrue. Oui. Mais sur le terrain. Il insère la recrue sur le terrain. Voilà, exactement. Durant un match. Durant un match. Durant le match? Durant un match. C'est très Radio-Canada. Voilà. C'est bon. Est-ce que tu avais d'autres défensives à surveiller dans semaine 3? Non. Wow. On a assez eu de ce côté-là. Écoute, je pense qu'on a donné plus d'amour aux défensifs qu'aux kickers. Fait que c'est jamais bon signe, vraiment. Quand même. Ah, man, t'as-tu un conseil de vie? Moi, pas de conseil de vie? Ben, man. C'est quelque chose de tout doux et tout simple. On vient de connaître cette semaine des élections fédérales. Alors, si vous ne les avez pas gagnées, bien, vous allez pouvoir vous rabattre au mois de novembre. On a des élections municipales. 2 élections pour le prix d'une cet automne. Donc, conseil de vie, prenez votre mal en patience. Si vous avez perdu vos élections, vous pourriez peut-être les gagner en novembre. Ah, mais OK. Ah, ben, t'as une bonne tangente au sujet des élections. Oui. Si t'es choqué, là, j'ai un truc pour toi. TikTok, Instagram, FitMom, Pornhub, les petits comics chinois. Qui écoute ça, man, les petits comics chinois? Qui écoute ça? Personne. En tout cas, mais ça a l'air, c'est très trendy. Il y a d'autres choses. Anyway, peu importe qui était là, il allait avoir une dette, il allait... Puis, tu sais, moi, on va se le dire, là, moi, je suis désolé pour Sophie, là, qui attendait juste qu'il se fasse kicker out pour kicker out de la maison. Puis, elle est pas pour l'endurer encore 4 ans. Ou faire semblant au chalet. En fait, sauf une fois au chalet. Ouais, sauf une fois au chalet. Tu sais, on riait de Trump là, avec la Mélania. Là. Ouais. Ben, nous autres, on a notre pendant aussi. Puis là, l'autre, il a flatté sa cuisse. Puis là, les gros smiles fakés hier, là, c'était-tu beau à voir? Ah, ils doivent tellement être malheureux, ces gens-là. Tellement. Soyez pas comme Justin. Voilà, excellent conseil. Ouais, soyez pas comme Justin. Ça, c'est un excellent conseil de vie. On en prendrait à toutes les semaines comme ça. Et voilà. Ben là-dessus, Danny, un grand merci pour cette édition des joueurs pour à surveiller. Également. Comme Justin, attendez qu'il ait 18 ans pour la crisser dehors. Ah, c'est excellent. On va en reprendre d'autres la semaine prochaine, des excellents conseils de vie. Merci. Je te laisse donner le premier conseil, puis et voilà. Puis vas-y avec le deuxième, c'est bon ça. Alors, merci encore, Annie, puis on se revoit très bientôt. Prends soin de toi. Pauvre Sophie. Pauvre Sophie. Ça marche. Bon match tout le monde. Salut. C'est beau.